Mais d'ailleurs, elle a essayé de foutre en l'air mon mariage. Elle est allée jusque-là. Hein. Elle est venue me voir, elle m'a dit, bah, je m'en vais. Voilà, je m'en Bah, vais. écoutez, moi, ce que je pense, ce serait bien justement, si jamais ce que vous pouvez faire, il y a des diocèses un peu partout dans le monde, hein, et vous Ouais, en non, avez mais probablement. j'ai le numéro. C'est vrai que j'ai jamais osé passer le pas, mais je me dis que là, je trouve que ce que j'ai là en ce moment là, dans le bras, je me dis c'est le truc de trop. Juste avant le moment où en plus on avait loué un Airbnb, on n'a pas énormément d'argent, on vit sur un seul salaire pour trois. On avait pris un bel Airbnb et on n'avait pas pris l'assurance annulation. Et de me dire, j'ai ça juste à ce moment-là, ça pouvait pas arriver avant ou après. Non, il fallait que ça arrive 4 jours avant de partir. Et les médecins étaient formels. Vous ne pouvez pas partir, ça peut être très grave. J'étais, c'est là où je me suis dit, ça va trop loin. Faites comme ça, vous contactez, ils ont un secrétariat à disposition, vous pouvez obtenir un rendez-vous dans les semaines qui suivent, une à Ouais. deux semaines d'attente en général. Juste bien s'informer s'il y a un vrai prêtre exorciste. Et puis ça Oui, pourra peu soulager tous les maux spirituels et tout ça. Puis après, déjà voir ce que ça dit. Hein. De toute façon, je pense que vous allez voir comment ça donne. Moi, j'y suis passé déjà. Ça peut être impressionnant, suivant comment on est touché, comment on est atteint par cette mauvaise intention. Éventuellement pas de la sorcellerie, mais ça oui, non, pourrait mais détendre ça. j'ai C'est pas j'ai vu facilement un prêtre accessible. il y a longtemps. C'était à Notre-Dame de Paris parce que c'était mes parents qui m'obligeaient à y aller parce qu'ils aimaient pas le garçon avec qui j'étais. Ils disaient qu'il était possédé. Ça a bien fait rire le prêtre exorciste qui m'a dit, bah, dis donc, si tous les parents qui n'aiment pas les petits copains m'envoient leurs enfants, j'ai pas fini, hein. Je me sentais, parce que moi, je savais qu'il avait pas ce problème-là, hein, je le savais, mais bon, comme il y avait mon père qui me regardait et qui surveillait que je faisais bien ce qu'il m'avait demandé de faire. Donc, je connais et, je vais faire ça. En tout cas, je me dis que je vous ai vu plusieurs fois, hein, mais vous êtes sur ma route justement à un moment où il n'y a pas ma famille où je peux parler tranquillement. Et je pense que c'est un signe, ça aussi. Et c'est là pour m'aider. Donc je vais tout à fait suivre votre conseil. Et en tout cas, merci beaucoup. Il n'y a pas de hasard. Merci à vous d'être monté, courage à vous, puis n'hésitez pas à me tenir au courant prochainement quand vous serez passé chez ce monsieur. Avec grand plaisir et merci encore. Au revoir. Bonne soirée et bon courage. Merci. Ok, on passe à la suite. Donc ceux qui ont une petite histoire, je vous attends. N'hésitez pas à faire vos demandes. Je le rappelle, il faut suivre la page. Il y a une vidéo YouTube qui sort dimanche à 20h. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez le lien de la prochaine vidéo qui sort ce dimanche, qui est dans la bio. Comme ça, vous voyez déjà à quoi ça donne. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez là? Oui. Ouais, je vous entends. Alors moi, il m'est arrivé un truc assez bizarre. Euh, je rentrais du boulot. Par contre, Eric, je m'excuse, je vous entends un peu mal. Je sais pas si vous avez le téléphone à distance, si vous êtes avec des oreillettes ou un casque. Ah, je vais lever j'ai les oreillettes. Peut-être retirer. Voilà, si vous Vous retirez les m'entendez oreillettes, mieux? ce sera mieux. Euh, donc, je rentrais du boulot. Bon, j'étais fatigué, je me suis allongé sur le canapé à 1h de l'après-midi. Et je me réveille en sursaut. Il y avait ma compagne à côté. Et il y a sa fille qui est infirmière. Et je me réveille en sursaut, il y avait la télévision, là, il y avait BFM TV, il y avait une journaliste qui parlait, et voilà, c'est- c'est incompréhensible, quoi. J'ai vu la tête de la fille de ma compagne dans la journaliste. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Et puis je la voyais 3 4 secondes, et hop, ça disparaissait, je voyais la journaliste, je dis, mais c'est pas elle. Et puis hop, ça revenait. Mais par contre, je l'ai vue dans un état lamentable, quoi, très triste. Et donc ma mère est décédée il y a 2 ans. Est-ce que c'est un rapport avec ma mère? Je ne sais rien. Et donc j'ai dit à ma compagne, ta fille, à mon avis, elle va t'appeler d'ici ce soir, hein. Parce que là, il y a un problème. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un problème. Et j'ai dit même l'heure. Ce qui est dingue, c'est que j'ai réussi à dire l'heure. J'ai dit 6h à 6h30, elle l'a appelé. Je me suis trompé d'une demi-heure, quoi. C'est quasiment rien, quoi. Et donc, elle l'a appelée, elle était en pleurs. Et là, ma compagne, elle m'a regardé, s'est dit, mais oh, t'es voyant ou quoi, quoi. Donc, je suis pas voyant du tout, mais. Et donc,
il a demandé qu'est-ce qui se passait. Ouais, ben j'ai des problèmes. Il finissait son truc d'infirmière. Alors j'ai oublié les gouttes pour la personne. Je me suis trompé. J'ai pas donné les bonnes gouttes. Je me suis fait engueuler dans tous les sens. Voilà, parce que t'as infirmière, t'as des responsabilités, quoi. Et je sais pas si je suis faite pour ce métier et tout. Voilà, enfin, en gros, c'était juste pour raconter ça, quoi. Et je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, quoi, qu'est-ce que ça signifie, mais moi, ça m'a vraiment choqué, quoi. Ouais, voilà. Ah oui, alors après, avec l'âge et tout ça, on a des capacités qui se font ressentir un peu plus fortes. Ah, d'accord. Ça dépend peut-être si vous avez perdu peut-être quelqu'un de proche Oui, récemment, il y ça fait a, en sorte. ça faisait 2 ans à peu près, ouais, que j'ai perdu ma mère. Ouais. Et ma mère, on allait voir une voyante qui était très forte, on ne la payait pas, on lui donnait, je sais pas, des fleurs, elle était très contente. Moi, chaque fois qu'on allait la voir, pour les sentiments ou pour le taf, elle me disait, t'as l'as de trèfle, t'auras toujours, c'est le couronnement du travail, t'auras toujours du boulot, et j'ai toujours, j'ai pas de bagage, mais j'ai toujours bossé dans ma vie, quoi. Toujours, il y a pas de trou noir, quoi. Donc, elle disait pas des conneries, quoi. Elle me voyait même rentrer dans une boîte où les gars avaient des bagages que moi je n'avais pas, et j'ai réussi à y rentrer. Elle était quand même très forte, hein, cette femme. Et moi, je l'aimais bien. C'est vrai que, voilà, c'est juste pour témoigner de ça, quoi. Et là, c'est vrai que moi, je m'amuse à tirer les cartes, je suis attiré par ça, je m'amuse à tirer les cartes, je suis attiré par ça, quoi. Et j'ai vu un truc aussi pour ma fille. Elle fait les saisons, beaucoup, tout, donc voilà. Et euh, je voyais avec les cartes de cartomancie, là, je joue juste avec les cartes simples, là, ou alors le jeu Bénin. Et il y avait chaque fois électrochoc pour une de mes filles. Électrochoc, électrocuté, je dis c'est quoi ce bordel, quoi. Ça ressort à chaque fois, je ressortais le même jeu, c'est quand même dingue, hein, en tirant les cartes, mais en mélangeant et tout. Et en fait, elle s'est séparée de son copain, peut-être ça voulait dire ça, quoi. Parce que suivant comment on l'interprète, hein, c'est très compliqué, quoi. Faites juste bien attention à vous si vous touchez à tous ces supports, Ah d'accord? ouais, Tout ça appartient à la cartomancie. Pensez à nettoyer les lieux chez vous. Je pense que vous avez des capacités, vous êtes encore en train de vous découvrir. Parce oui, peut-être il y a aussi le transgénérationnel, peut-être, je sais pas, peut-être déjà vos parents ou vos grands-parents, arrière-grands-parents, il y avait voilà, peut-être quelqu'un dans la famille qui était déjà là-dedans. C'est des choses qui se retransmettent en fait au fil des générations. Pas toujours, parfois ça saute des générations. Donc pas tout le monde ressent des choses, pas tout le monde pourrait avoir forcément des grosses intuitions, mais vous en faites sûrement partie. Si vous le oui, faites, pensez vraiment à purifier avant tout chez vous, d'accord? Et pas avec de la sauge. D'accord? Pas ouais, de sauge, d'accord. utilisez du thym, du laurier, du romarin. Si jamais par rapport à tout ce qui est purification et protection à la maison, j'ai une vidéo qui est sur ma page, qui est en épinglé. Ah oui, Et ok. avec ça, ça donne plein de tips pour pouvoir se protéger du bas astral. Parce que disons que comment dire, on collabore en fait avec les entités. Dès lors où on Et ouais, pratique, ça paraît rien comme ça, mais on peut rentrer, voilà. Ça ouvre voilà. des portes, hein. D'accord. Quand on parle de guide, quand on parle de protecteur, en réalité, ce sont des entités. Et ouais. Et on ne sait pas toujours qui sont ces entités. Il y en a certains qui sont persuadés, qui leur donnent des noms, enfin qui leur attribuent des noms, qui leur attribuent voilà leur confiance. Alors on ne sait jamais sur qui on va tomber. C'est surtout ça. Ouais, et là, je dois aller dans une grotte qui est pas loin de chez moi, là, à 15 km, avec, pas tout seul, avec un copain. Bon, il est faussard comme je sais pas quoi, et moi aussi un peu, quoi. Et on est très curieux, quoi. Donc c'est la curiosité qui fait qu'on est attiré par ça, quoi. Et il m'a dit, tu verras, moi je te dirai, moi on m'avait dit des trucs, c'est à côté d'un château, il y a un château en dessus en ruine, et en dessous, c'est un parcours que les gens passent à pied. Et on va y aller, on va voir comment moi je vais brûler un truc, je vais mettre une petite spirit box, bon elle est pas terrible, mais je vais voir et j'ai un K2, voilà, juste pour la curiosité, quoi. On va faire un test. Parce que ça risque pas trop, quoi. Et là, il y aurait soi-disant un fantôme. Ouais. Mhm. Oui, ça peut répondre. Hein. Il y aurait une entité. Mais il faut s'en protéger, puis il faut faire en sorte que Mais si on sent que ça passe à côté, ouais, il faut se méfier, quoi. Ouais. Si on sent du froid ou quelque chose. ça peut nous suivre. Si vous allez dans un lieu où c'est abandonné, où Et oui. il y a eu des histoires, où il y a eu des drames, forcément. Ah, voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, après, ça vous colle à la peau. Hein. Ça peut être des cauchemars toutes les nuits. Donc, Oula, après, on y ah ouais. réfléchit deux fois. Ouais. Non, Ouais, vraiment. d'accord. Mm. Ouais. Quand même faire gaffe, ouais. Bien, Eric, ben, je vous remercie. Merci Voilà, d'être. c'était juste pour signaler ça, voilà.
Et là, Alors oui, moi, il y a un contact qui s'est établi, je pense, au niveau de la télé, là. C'est hallucinant, quoi, ce truc, là. Ouais. ah, vous avez ce lien. Elle m'a Je retrouvé pensais après, elle me dit, mais putain, mais c'est ça pas va s'ouvrir possible. avec, Alors maintenant, comme ça, ma compagne. avec le temps, ça va s'ouvrir, hein, monsieur. Vous allez Ah ouais. justement. Je pense que vous aurez deux, trois signes qui feront en sorte que ça se développe. Enfin, n'hésitez pas à remonter prochainement si vous arrive quelque chose, mais faites vraiment attention à Oui, vous. oui, Parfait. ça marche. Merci. Et bien, Avec- bonne continuation. Merci. Excellente soirée. Merci. Au revoir. Ok, on passe à la suite. Ok, alors. Mike, je sais pas si c'est voulu. Bon, peut-être pas, je te fais redescendre si jamais tu montes après. Il y a du bruit en fond, je peux pas prendre. Suivant. Les amis, il faut suivre la page pour monter en guest. Bien. Non, il se passe rien de spécial. J'ai cru entendre un bruit, mais en fait, non, c'est. Je sens que c'est la bouteille qui est à l'opposé de la table qui a vibré comme ça. Heure miroir. Ouais, c'est 3h04. Bonsoir Harry, Bonsoir. ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Très bien, bonsoir tout le monde. En fait, je suis montée pour te raconter beaucoup d'histoires, mais pas la toute première histoire qui m'est arrivée en paranormal. Et j'aimerais la raconter ce soir pour avoir peut-être une explication de ta part, parce que tu es la première personne à qui je vais raconter cette histoire, effectivement. Donc je me rappelle, j'avais peut-être 7-8 ans. On allait tous les étés chez mes grands-parents maternels. Ils habitaient un domaine, une très grande ferme. Il y avait des animaux, il y avait comme une petite forêt, il y avait un puits. Il fallait marcher presque 30 minutes pour arriver à ce puits dans le désert. Et chaque matin, quand je me levais, j'avais 8 ans, hein, je me rappelle de voix m'appeler qui me demandait, à l'époque, de leur jeter des vers. Pas des cailloux, pas des fleurs, pas n'importe quoi. Ils étaient juste très précis sur leur demande. C'est des verres. Des verres en cristal, des verres pour boire. Je ne sais pas pourquoi, je leur apportais tous les jours des verres. L'année d'après, c'était la même chose. Ensuite, c'était la même chose toutes les années, jusqu'à ce que il m'est arrivé un truc familial qui a fait que j'ai coupé les ponts avec ce domaine-là. Je suis montée pour demander si tu peux savoir pourquoi des verres et pourquoi à cet âge-là. Oula, ben. Je saurais pas te répondre honnêtement. Comme ça me parle pas. Je sais pas s'il y a vraiment un lien, tu vois. Parce qu'ils étaient très précis sur leur demande. C'est des verres qu'ils voulaient. Et je leur apportais... je me rappelle que tout le monde cherchait les verres. Et moi, j'étais dans mon petit coin en train de sourire parce que je savais où est-ce qu'ils étaient, tous les verres. Ils étaient dans le puits, malheureusement. Personne ne saura, à part toi ce soir et tous les spectateurs. Personne ne saura où ils partaient tous les verres, tous les étés, dans le domaine de mon grand-père. Bon, voilà. Non, ben, autant dire que si c'était des bijoux ou quelque chose, j'aurais pu te répondre, mais c'est vrai que le verre, comme ça. Oui, ça va rester un mystère pour moi, je pense, toute ma vie. Bon, bah merci Harry. Un mystère. Et je te remercie quand même pour le témoignage. Après, j'ai pas forcément des réponses à tout, les amis. Hein. Je veux dire, j'en reçois des témoignages, mais là, quand je sais pas, je vais pas m'avancer. C'était pas des entités maléfiques, Ouais, je pense que c'était juste une présence dans le puits
qui avait besoin de verre. Je ne sais pas pourquoi. Ça va rester un mystère pour moi pour toute ma vie. J'ai beaucoup aimé avoir une réponse ce soir, mais bon, peut-être j'aurai la réponse un de ces jours. Bon, mais merci Harry. Pourquoi c'est que toi qui pourrais trouver cette réponse. Merci quand même pour ton témoignage. Merci, je t'en prie, avec un grand plaisir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonsoir Dark, j'espère que tu vas bien. Et oui, les amis, si jamais on est pratiquement 1000 sur la chaîne YouTube, on passe le cap ce soir. Attendez, je sais pas combien on est. On est combien? Donc il y a la vidéo en première qui sort ce dimanche à 20h. Attendez, il faut que je réinitialise. Je dormais un soir et j'ai entendu une clochette. C'est des choses qui arrivent. Donc c'est pas un grognement. On est à 999, 999. Non, ça c'est là. Donc pensez vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater. Une vidéo sort ce dimanche. C'est pourquoi si j'étais absent en fait pendant 2 jours. J'ai fait 2 nuits blanches d'affilée sur le montage. Et ouais, c'est aussi pour ça en fait que j'ai lancé le live beaucoup plus tard que d'habitude. Habituellement, on se retrouve à 20h, 21h. Et là, j'ai démarré le live, c'était 1h le matin. Donc ça fait seulement 2 heures. Des grognements, ça signifie quoi, s'il te plaît? Bah, ça signifie surtout que tu as une entité assez méchante chez toi. Tu anticipes, oui. Bien, alors, passons à la suite. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent apporter un petit témoignage, les amis? Donc je suis expressément là ce soir pour écouter vos récits sur le paranormal, aussi en faire donc la sensibilisation. Merci Kevin. Sur le spiritisme, la magie, s'il y a des personnes qui ont déjà eu un contact avec des entités malfaisantes de base astrale, même des entités parfois bienveillantes, on a aussi des histoires positives. Talia, c'est aussi intéressant votre histoire. Pourquoi pas monter, peut-être témoigner de ce qui s'est passé, si vous le sentez. Oh, merci Dark. Je passerai prochainement, là j'ai beaucoup de boulot. Énorme. En début de semaine, j'étais en live 3 soirs de suite. On a fait les nuits complètes. On commençait à 20h, on finissait à 4h, 5h le matin. J'essaye. Bonsoir les amis. Attendez, il faut que... Il va falloir que je mette à charger mon téléphone. Dimanche, oui, c'est dimanche que la vidéo elle sort en première sur YouTube. C'est bien dimanche. Oh, merci Kevin, c'est gentil. Et du coup, objectif 1000 abonnés sur YouTube. Je crois qu'on y arrive, 1000 abonnés. Je crois qu'on y arrive. À quelques abonnés près, je crois qu'on y est. Je crois qu'il en manque plus qu'un. Merci pour les suivis. Danseuse orientale, montez et puis posez votre question. Je vais pas forcément répondre tout le temps dans le chat. Mais on ne vient pas pour poser des questions quand on monte en guest, c'est surtout pour raconter son histoire paranormale, je tiens à le préciser. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le cœur du jour, ceux qui tapotent, ceux qui partagent, tout simplement, tous ceux qui donnent de la force, ne serait-ce que par votre présence, merci infiniment. Ici, un lieu bienveillant, dans la joie et la bonne humeur. On fait en sorte, parfois on a des témoignages qui sortent un petit peu d'outre-tombe, c'est aussi le but. Le paranormal, c'est pas que forcément des mauvais délires, il y a aussi des histoires positives en fait dans tout ça. Expérience de mort imminente, ça on n'en a pas eu récemment. Je crois pas qu'on a eu des histoires d'expérience de mort imminente, je crois pas. Si, on a eu Eric, suite à un accident de moto. Heureusement, ouais. Donc bientôt. Il y a des démons à part les esprits, bien sûr. Il y a des forces démoniaques. Mais j'ai envie de dire, c'est très vaste. On a plusieurs types d'entités bizarres. Moi j'irai, je savais pas pour YouTube. Si, j'y suis.
Et on y arrive, ça fait plaisir. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, je prévois bientôt une nouvelle enquête paranormale. Il faudra voir, je pense, début de semaine qui arrive. Ouais, non, dimanche, il y a déjà la sortie avec la vidéo, faudra voir. Bien. Le coma, on en parle aussi. Hein. J'ai une amie qui a fait 26 jours de coma, mais il ne se souvient de rien malheureusement. Ah, on est à 1000 abonnés sur YouTube du coup, apparemment. Attendez, je suis pas à jour. Ça y est, ouais, on a un cas d'abonnés. Avec Paranormal Stranger sur YouTube, c'est incroyable. Oui, sortie astrale, ça intéresse, bien sûr. Et j'en parle, je le dis à chaque fois. Malheureusement, les religieux font toujours des parallèles avec les esprits. Ouais, on n'est pas là pour parler de ça, des jugements et autres. On peut tous se mettre en accord, en tout cas, qu'il y a un monde invisible qu'on côtoie. Merci Jenny. J'aime m'abonner à YouTube, merci, c'est gentil. Ben, je pense pas que vous serez déçus, vous verrez de toute façon, il y a une nouvelle vidéo qui sort ce dimanche, je le répète un petit peu, mais je pense que ça va être quelque chose. Enfin, ça risque de vous plaire. Et puis après, je dois déjà attaquer la prochaine enquête. Et puis on verra, j'ai un autre abonné qui m'a demandé éventuellement si si je pouvais le retrouver là-bas pour filmer des phénomènes. Faudra voir. Si vous aussi, je sais pas, hein, je lance une bouteille à la mer, on verra bien. S'il y a des personnes qui connaissent des phénomènes, enfin qui ont des phénomènes vraiment hardcore chez eux, au point qu'ils ont envie de partir, qu'ils trouvent pas de vendeur, ils n'arrivent plus à fermer les yeux de la nuit, ça tape dans les coins, enfin ça marche, enfin bref, ça leur rend la vie invivable. Alors n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est chaud, ouais. Dans le cas de Julie, ouais, c'est très chaud. Les nouvelles de Julie depuis, ce qui se passe, c'est qu'elle est toujours chez son amie, et puis il y a un prêtre qui passe prochainement. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Ça fait plaisir, hein, il y a quand même du monde. J'ai lancé le live à 1h du matin, je m'attendais pas à ce que vous soyez tous au rendez-vous. Après, c'est le week-end aussi, c'est les vacances pour certains. Bonjour, bonjour Marie, bonjour à tous les arrivants. Bien. Trop timide, je comprends. Je comprends. Par contre, ce soir, je vais pas trop non plus tarder, parce que je suis complètement décalé avec tout le boulot que j'ai fourni dernièrement. Demain soir, donc ce soir, samedi soir, pas de live, je prends cette fois-ci du temps pour moi. Et par contre, on se retrouvera dimanche. Et puis dimanche, en plus de ça, on a la vidéo qui sort, etc. etc. Donc, est-ce qu'on a encore des personnes qui souhaitent monter? Merci, Lucie. Vas-tu refaire une enquête avec Marie? On n'a rien de prévu. Non, moi j'oublie pas, et je suis pas du tout en vacances, je suis en live pratiquement tous les jours, et là je vais prendre vraiment un jour pour moi, parce que j'étais complètement débordé, quoi. Mais je vais quand même vous faire un petit live demain dans la journée, comme le soir je serai pas là. Après on se retrouvera dimanche. Moi le seul truc paranormal c'est un torchon qui est tombé à 5h du matin, quand même. Merci Tini. Bonsoir, bonsoir. Allez, suivant. Vous m'entendez? Oui,
c'est danseuse orientale, j'ai dû prendre un autre compte parce que j'ai été bannie avec le compte. En fait, j'étais en train de raconter tout à l'heure, Harry, sur le live, il y a un soir où je dormais et au pied de mon lit, j'entendais comme une clochette. Donc, j'aurais voulu savoir ce que c'est. Ça m'a... J'allais dormir hein, et je me suis levée en sursaut en regardant et écouter et ça s'est stoppé net. Ça m'a fait peur. Hein. Une clochette, mais qui vient de nulle part. De nulle part. J'ai pas de clochette à la maison. Mhm. Donc est-ce que quelqu'un sait ce que ça signifie? S'il vous plaît. C'est quoi le passeur? Les passeurs, ça c'est pas sauvegarde. C'est les personnes qui font transiter les défunts, enfin des défunts qui sont perdus Ah bon? dans l'astral et qui arrivent pas à rejoindre la lumière. D'accord. Je connaissais pas ça. Ça se fait, mais voilà. Disons que c'est une certaine responsabilité. Les personnes qui le font, elles doivent être averties, informées là-dessus, puis aussi informées des risques. C'est pas non plus n'importe qui peut le faire. Déjà, les personnes qui ont ces capacités de ressentir les défunts, de les voir. Mais moi, ça, c'est la première fois que j'entends ça, Harry. Moi, je fais pas tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est machin. J'ai peur de tout ça, donc j'y touche pas. Mais c'est vrai que ça, ça m'a surprise. Et puis aussi, je voulais te dire une chose aussi. C'était moi à l'époque le guerrier qui était venu sur ton live. J'ai arrêté à un moment donné de regarder tes lives parce que je sais pas si je devenais parano ou quoi. J'entendais des bruits chez moi. Donc j'ai arrêté pendant à peu près une quinzaine de jours de regarder tes lives. Alors c'est pas méchant, hein, mais je sais pas. Après, quand on concentre après, ça dépend comment on concentre son énergie sur le paranormal, tu vois. Moi, j'ai envie de dire, il faut faire la part des choses. C'est pas forcément mon live qui va... c'est pas des entités... On devient parano ou moi je suis la seule ou il y en a d'autres ici à qui Non, mais c'est plutôt on active en ciblant son intention, son énergie sur, par exemple, le paranormal. Si t'arrives pas à le mettre de côté dans ta journée, parce que tu y penses souvent, bah, tu vas t'attirer à toi aussi, tu vois, ce genre de choses. Alors, il faut savoir juste faire la part des choses. Tu peux t'y intéresser parfaitement. Je veux dire, des lives sur le paranormal, je suis pas le premier ni le dernier, il y en a plein d'autres. Mais je pense après, ça demande une responsabilité à se dire, ok, je m'ouvre à ça, puis je sais fermer aussi ça quand j'en ai besoin pour mais vivre. ça me travaillait pas, Harry. Hein. Enfin, ça me travaillait quand je regardais tout le temps tes lives. J'ai dû faire une pause de 15 jours. Et un soir, comme ça, je me suis levée en sursaut, j'entendais ça, je me suis dit, c'est quoi ça? Je me suis dit, je viendrais te raconter ça ici. Mais je savais pas que c'était ça. Alors, non, après, je pense qu'il faut plus te brancher là-dessus, tu vois. Après, au bout d'un moment, enfin, tu peux regarder mes lives, tu peux regarder des lives urbex, enquête paranormale. si, j'aime bien. Mais, j'aime bien tes lives. Je pense que, après, faut faire comme si ça n'existe pas, tu vois. Moi, c'est ce que je fais habituellement. Je mets ça de côté et j'y pense pas. Faut juste pas y penser. Et puis, après, ça t'empêche pas. Ce qui se passe aussi, hormis ça, c'est qu'on a tous du passage chez soi. Que ce soit hanté ou pas, qu'il y ait des choses bizarres ou pas. On a tous du passage, des entités qui viennent et tout. Puis lorsqu'on est branché sur paranormal, eux, ils sentent tout de suite qu'il y a